Oui, d'abord, il faut rectifier. Et c'est contre ce thème-là, autorisation-là, que nous sommes en train de nous battre et nous sommes battus pour restaurer le droit, comme on le dit dans notre jargon, dans sa rectitude. Il s'agit d'une aberration et d'une violation des droits de l'homme en parlant d'autorisation. C'est comme si tu veux gifler un enfant et tu lui demandes « Est-ce que je peux te gifler d'abord ?» Mais non, nous sommes dans un régime déclaratif. Alors, une fois que l'organisation ou le groupe qui veut organiser sa marche remplit les formalités tendant à la déclaration aux autorités compétentes, à savoir la mairie de Cotonou, mais c'est à cette autorité de remonter, n'est-ce pas, le dépôt de déclaration acquis de droit. Ça ne concerne plus l'association qui veut marcher et qui vient faire, n'est-ce pas, sa déclaration. Mais à l'adresse de vos internautes et de vos téléspectateurs, mais écoutez, si le législateur donc a imposé à l'administration le système déclaratif, mais c'est pour cause. C'est justement pour empêcher l'administrateur ou bien le politique d'interdire, d'empêcher, de provoquer des entraves donc à l'exercice de ce droit qui est celui de manifester. C'est un droit constitutionnel. Donc consacré non seulement par notre constitution, mais par les instruments juridiques internationaux, dont le plus célèbre est la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc ce qui est en train d'être instauré depuis 2016, à savoir régime d'autorisation, le préfet Ouroula, qui est un avocat, mais qui se permet de restreindre les libertés comme il veut, suivant ses humeurs, mais c'est une illégalité. Donc, monsieur le journaliste, revenons donc à la marche qui a été faite aujourd'hui, mais vous voyez, vous étiez là, certainement, vous n'étiez pas là, peut-être là au début, mais au moins vous avez vu la fin. Mais ça a été un grand succès. Ça a été, n'est-ce pas, une marche pour la liberté, pour la reconquête des libertés. Parce que, mais vous êtes sans savoir que, mais on parle de recul démocratique du Bénin. Le Bénin n'avait rien d'autre à vendre, n'est-ce pas, parce qu'on n'a pas de ressources minières, on n'a pas de ressources de sous-sol, tout ça. Mais c'était notre démocratie qui constituait notre ressource la plus chère, prisée à travers, n'est-ce pas, le monde. Et pour que cela soit, mais c'est nous qui nous sommes battus. Vous comprenez, les Luc Togbadia se sont sacrifiés. Donc c'est au prix de haute lutte, n'est-ce pas, que nous avons conquis ces libertés-là pour que la démocratie, n'est-ce pas, arrive. Voilà quelqu'un qui vient, qui a été élu, n'est-ce pas, dans les règles de l'art, mais qui a trouvé que la démocratie est un désordre et d'instaurer maintenant la dictature. Et de commencer par arrêter de tirer tout ce qui bouge, n'est-ce pas? Il a mis aussi bien le Parlement que les juridictions à contribution donc pour réinstaurer la dictature des lois, la dictature des juges, et puis bon, on jette n'importe qui en prison. Il suffit de te trouver, n'est-ce pas, une infraction bidon, et puis tu es 5 ans, 20 ans. Le cas de nos jeunes, tout récemment, qui ont marché le 1er mai, qu'on est allé rafler grossièrement pendant qu'ils étaient dans leur véhicule, on est allé extraire leur urine pour dire qu'ils sont des consommateurs de drogue. Tout ça, c'est des atteintes graves
à la liberté. Et c'est pour ça que, n'est-ce pas, l'ODHP est toujours aux côtés de tous les travailleurs, de tout le peuple, donc qui est en lutte contre cet état de choses, ce régime de fait, et ce régime dictatorial, ce régime affameur, n'est-ce pas? Parce que mais le droit à la vie, mais c'est un droit fondamental. Si tu n'es pas en vie, tu peux lutter? Non. Donc, au-delà de tout, c'est ça le créneau de l'ODHP qui vient soutenir les travailleurs qui, au-delà de leurs revendications corporatistes, donc, présentent aujourd'hui des revendications politiques, à savoir la liberté. On a marché pour la liberté, on a marché contre la faim, on a marché contre la misère, on a marché pour la libération des détenus politiques, on a marché pour le retour des exilés politiques et enfin on a marché pour marquer notre opposition à ce régime d'autorisation. N'importe qui, s'il en a marre, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, s'il en a marre, s'il n'a pas d'autre forme d'expression, n'est-ce pas, c'est celui de se faire entendre à travers une manifestation publique, soit la marche, soit le sitting, ou toute autre forme de manifestation, surtout la marche que nous avons arrachée aujourd'hui de haute lutte, et désormais c'est une autre forme, n'est-ce pas, de manifestation. La volonté du peuple doit pouvoir s'exercer, n'est-ce pas, en application des dispositions constitutionnelles. Je vous remercie.